De la musique partout. We write a lot of sad stories, sad love story, but that's how love stories are. Géographie abstraite d'une trou noir nuit sans âme. Depuis 2010, et suite au succès international de son tube Swimming Pool, visionné plus d'1,5 million de fois sur les plateformes, le groupe Marie-Madeleine compte désormais 4 albums et 3 singles à son actif, ainsi que de nombreux remixes et collaborations. Côté scène, Marie-Madeleine a arpenté une bonne partie du globe, en France, en Europe et en Chine. Par les phares d'un coupé. Notre histoire s'est noyée dans une tasse de café. Un réveil difficile, souvenir évaporé. Tu pleures à la fenêtre, pourtant je n'ai rien fait. Notre histoire est passée de toujours à jamais. Bonjour. 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 Marie-Madeleine, une sainte et une pute. C'est un concept pour montrer l'image du groupe ou le style de votre musique? C'est un peu les deux. En fait, c'est un peu une inspiration chinoise à la base parce que Marie-Madeleine, c'est un peu notre yin et yang. On aimait jouer sur la dualité parce que notre musique est inspirée de plusieurs courants. Et à la base, on était inspiré particulièrement par la disco et la new wave, qui sont deux courants opposés, un plutôt dark et froid, et l'autre plutôt chaleureux. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, pourriez-vous nous présenter un peu les membres de votre groupe? Oui. Alors, il y a Marion, qui est au synthétiseur et au chant. Il y a Myriam, qui est à la basse et au chant. Et moi-même qui chante et qui fait que ça. Et on a aussi un membre fantôme qui s'appelle Maxime et qui lui travaille avec moi sur toute la production des morceaux. La fête de la musique a été créée en France, mais est célébrée maintenant dans une centaine de pays. Comment ça se passe-t-elle en France, cette fête? La fête de la musique en France, c'est un gros bazar. Tout le monde joue dans la rue. Il y a des groupes à chaque coin de rue, des professionnels ou des amateurs complets. Et c'est souvent là que les débutants font leur premier concert devant des publics. Et c'est vraiment la fête dans la rue, quoi. Tout le monde joue, il y a de la musique partout. Gardez-vous un meilleur souvenir de cette fête? Moi, j'ai des bons souvenirs quand j'étais jeune et que j'aimais faire la fête. Après, en vieillissant, si je vais faire la fête de musique, ça va être aller dans un petit village où il va y avoir ce qu'on appelle un groupe de baloches. Les baloches, c'est les bals populaires qui vont faire des reprises de Claude François ou des machins comme ça, avec un barbecue et puis un mec qui joue de l'accordéon, enfin un truc plus calme. C'est vrai que c'est intense en France. Donc c'est pour vous un endroit idéal pour jouer? Oui, c'est parfait. Et vous? Au bord de la mer, peut-être? Ça pourrait être un bon endroit sur une plage, ça pourrait être un endroit idéal pour jouer de la musique. Après, le truc du plein air, en fait, le plein air, moi, ça me gêne pas tant que ça. C'est de jouer en plein jour qui est compliqué. C'est vrai que quand on a un noir dans la salle et des projecteurs dans la figure,
c'est moins intimidant que de voir tout son public. Et du coup, c'est vrai que quand on joue en plein air, en plein jour, on est vraiment confronté au public. Et même si on est des artistes sur scène, on a toujours notre petite timidité. Et c'est vrai qu'on est plus à l'aise quand on a la lumière dans les yeux et que du coup, on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Un sac à dos, des allumettes, une couverture, un morceau de pain, un opinel, du chocolat, ton téléphone, t'en as pas besoin, pas de boussole, y a le soleil, y a les étoiles, on suivra le chemin sur la route, toi et moi, on s'en va. Trois-mâts vers des îles où personne ne va, sous le ciel, terre et mer, toi et moi, on est fait pour ça. Les orages ne m'effraient pas. Qu'est-ce que vous attendez le plus de la part du public, leur réaction en écoutant votre musique? Ce qu'on attend, qu'ils soient contents, qu'ils dansent, qu'ils s'amusent autant que nous on s'amuse, quoi. Et moi, ce que j'aime, c'est quand il y a des... Ça arrive parfois, quand il y a des couples qui se forment sur notre musique. Ah, ça c'est très romantique, ça. Des gens qui arrivent, on sait pas vrai, ils arrivent comme ça, ils ont l'air de flirter un peu, et à la fin du concert, on les voit s'embrasser. Et on se dit qu'on était là pour leur premier baiser. Pendant cette fête de la musique en Chine cette année, vous avez déjà fait un concert à Shanghai. Oui. Et c'était comment? C'est bien passé? Très très bien. C'est très bien passé, ouais. Très bonne ambiance, le public était très réceptif et c'est très sage. C'est ce qu'on peut reprocher au public chinois. C'est vrai qu'on ils sont vraiment attentifs, ils étaient vraiment attentifs, ils regardaient vraiment et c'est très appréciable. On a plus l'habitude de ça à Paris où les gens ont la tête dans leur téléphone. Et d'ailleurs, Jarko, vous avez habité pendant quelques années en Chine. Oui. Est-ce que vous pouvez parler un peu de votre impression sur la musique chinoise? Avez-vous des chanteurs ou groupes préférés? Moi, les artistes que je connais et que j'aime bien ici, il y a comment il s'appelle? Il y a AM 444. Moi, j'aime bien les trucs mongols. Ah, le groupe avec mongol les qu'on grosses avait vu, voix, c'était incroyable, ça. Vous avez déjà joué avec eux? Non, on a assisté à un festival. Nine Treasure, un groupe de Mongolie intérieure qui fait du métal mélangé à de la musique mongole. Ouais, ils sont très très forts. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les The Monkeys à Shanghai qui faisaient du rock garage. Maintenant, il y a aussi des chanteurs ou chanteuses pop qui jouent avec des groupes, comme vous avez dit, qui jouent avec des instruments mongols pour mélanger un peu les instruments et les styles de musique. Ouais. Et dans le genre, il y a un bon ami qui s'appelle Ruze qui joue dans Pet Conspiracy et qui fait aussi d'autres projets où il mélange musique électronique et musique traditionnelle chinoise. Voilà. Pensez-vous que les styles comme le rock ou l'électro visent encore à une petite audience? Le rock, je pense que ça a une audience. Il y a tellement de styles de rock qu'il y a énormément de public pour ce type de Parce musique. que, Jarko, vous avez vécu en Chine, vous connaissez un peu. Maintenant, peut-être en Chine, le style, le rock, l'électro ne sont pas aussi populaires que les autres styles.
Oui, mais en même temps, c'est des styles qui inspirent d'autres musiques. Je veux dire, une personne, pour dire un grand nom, une personne comme Beyoncé est inspirée par l'électro, par le rock'n'roll, même si c'est pas en substance ce qu'elle fait. Et je pense qu'il y a des grands groupes chinois très populaires qui eux-mêmes ne sont pas étiquetés comme rock'n'roll ou électro, mais qui ont pris des idées de l'alternative et de l'underground, mais c'est ce qui a toujours été le cas dans la musique. Elvis, c'est pas du blues, mais c'est inspiré par le blues. Donc après, pour ce que j'ai vu de la Chine et ce que j'en vois toujours, c'est que je pense que les Chinois sont très très curieux et du coup, les choses vont très vite ici. Moi, je dis toujours, 1 an en Chine, c'est comme 10 ans en France. Les choses, enfin. Tout va plus vite. Voilà, Change tout va très plus vite. vite. Ouais, Voilà. tout va beaucoup plus Il y a vite beaucoup de qu'ailleurs. monde. Et puis moi, je trouve que c'est ça que j'adore ici, c'est qu'il y a vraiment, les gens sont avides de découvertes, de nouveautés. Et je pense que d'ici, les choses peuvent devenir vite très grosses. Maintenant, il y a autant de groupes musicaux. Selon vous, quels sont les moyens pour percer quand vous êtes un groupe confidentiel, moins populaire? Il y a le travail, déjà. Le travail. Et après, il y a plein de façons de se développer aujourd'hui grâce à plein de nouveaux outils comme les réseaux sociaux. Je crois qu'il faut se donner à fond et travailler. Et après, normalement, tout doit se faire tout seul. Mais après, il y a toujours la des coups de chance. ouais. Il faut aussi aller. Être un artiste, c'est pas uniquement faire de l'art. Il faut aussi se vendre un peu, malheureusement. Donc, il faut aller voir les gens. La communication. Et pour finir, une petite phrase ou une introduction pour donner envie d'écouter Marie-Madeleine. Et si vous aimez l'amour, vous nous aimerez. Just meeting my friends, having a few drinks and enjoying the good music, yeah. 夏天现场的 jazz 感觉还挺好的，终于可以听着就是 jazz music 能就是跳起来。 This location is very nice, and I like the music a lot. It's the first time I've been to something like this, like a swing concert, and I like it a lot. 我觉得他搞这个大家这个 swing dance 感觉挺好的，因为他本来这种 jazz music 就特别适合去跳这种东西嘛。然后上面舞台上有这种演出，然后下面有大家去挺欢快去跳舞，这个我觉得周围很多人肯定都被那种氛围给感染，感觉挺好的。 Chez nous, il y a aussi la fête de musique. C'est un truc français. C'est pourquoi on a aussi une fête de musique. Il y a plus de chants, il y a beaucoup de petits groupes qui jouent dans les rues, tout ça, dans les petits endroits. Mais sinon, c'est pareil, mais ici c'est tout un peu plus chinois. Les Chinois sont un peu plus timides, ils dansent pas trop. Ouais. Every year in France, I go there on the 21st of June, and it's my first year in Beijing, so I wanted to enjoy it as well. Well, the main difference is that you need to come here to experience it. In France, you just go in the street outside and you get some groups everywhere. In every street, like 10 groups in each street and all. But the good point here is that it's really nice. It's like outside, good weather, a little bit hot, but yeah, it's really cool. La fête de la musique 2016 se déroule dans tout Beijing. Après le concert de Marie-Madeleine, nous sommes arrivés au Modern Skylab pour rencontrer un autre groupe. Bon voyage, organisation. Bon Voyage Organisation est une constellation mouvante de musiciens rassemblés autour du producteur parisien et bassiste Adrien Durand. Disco cosmique, avec des effets de mixage dignes de grandes bandes sonores de cinéma, une touche de psychédélisme, leur musique est une invitation au voyage de l'Occident d'hier, à l'Afrique d'aujourd'hui et à l'Asie de demain.
Bonjour Adrien. Bonjour. Bon Voyage Organisation, ce nom fait penser à une agence de voyage. Utiliser la musique pour faire découvrir différentes destinations à vos auditeurs, c'est l'objectif de votre groupe. Oui, c'est l'idée. On joue un peu sur le cliché de l'agence de voyage. Bon Voyage Organisation, c'est un faux nom d'agence de voyage et on n'est pas une vraie agence de voyage. Et donc on joue un peu autour du cliché du voyage et du cliché des destinations. C'est-à-dire qu'on aime bien proposer aux gens on parle de lieux qui rappellent certains lieux mais qui ne sont pas vraiment ces endroits-là. Voilà. Comment est née cette idée? C'est venu un peu dans mon esprit parce que je lis beaucoup de livres et de livres de voyage et je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe à l'étranger. Et j'avais l'impression, alors c'est une impression très personnelle, mais j'étais toujours assez étonné en France et au travers de ma vie, qu'elle soit professionnelle ou avant, quand je travaillais dans une entreprise ou dans la musique, que les gens n'étaient pas extrêmement curieux de ce qui se passait dans le reste du monde. Et donc c'était ma façon un petit peu de revenir vers eux avec ma vision de ce que pouvait être la curiosité avec un petit peu d'humour. Voilà, c'est ça l'idée. Quelles sont vos destinations préférées? Je pense qu'en musique, il y a quelque chose qui est très important, c'est la musique noire américaine des années 60, 70 et le jazz même des années 50. Ça c'est musicalement en tout cas ce qui m'inspire beaucoup. Ensuite, je collectionne les disques vinyles. Et dans le vinyle, très rapidement, j'ai commencé à m'intéresser à avoir des disques qui venaient de plein de pays. Et donc, je me suis intéressé d'abord à la musique polonaise. Ça a été la première chose qui m'a intéressé. Je dois avoir une centaine de disques polonais. Et puis, peu à peu, en voyageant, j'ai acheté plein de choses. Et j'ai découvert, en fait, la pop de Canton, la cantopop des années 70-80. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la musique chinoise. Alors là, c'est la partie cantonaise, Hong Kong, Taïwan, mais peu à peu, j'ai commencé à trouver des disques chinois des années 60-70 et disons, qui étaient sur des pièces de théâtre ou parfois simplement des discours politiques. Et voilà, et donc c'est comme ça que ça, ce sont mes destinations préférées, sont les disques vinyles, les vieux disques vinyles des années 70, voilà. Quels sont les pays ou les villes que vous avez déjà visités et qui sont aujourd'hui encore vos principales sources d'inspiration? Je suis fasciné par l'Europe centrale. En fait, je pense que je suis fasciné par finalement la route de la soie et tout ce qui a mené l'Europe vers l'Asie. Donc je suis fasciné par l'Europe centrale, Vienne, Prague particulièrement, et ensuite Istanbul. Je trouve que c'est une ville qui est incroyable et qui est au centre de quelque chose. Et là, dans mon voyage récemment, une ville qui m'a vraiment marqué, c'est... alors j'ai adoré Shanghai, mais la ville qui m'a le plus marqué là, en tout cas si on parle de ce voyage en Chine, ça a été Shenyang. Je ne peux pas dire pourquoi, parce que j'ai trouvé que Shenyang était vraiment à mi-chemin entre la Chine comme nous on l'imagine en tant qu'occidentaux, comme elle pouvait être dans les années avant vraiment qu'il y ait ce grand essor plus d'occidentalisation. Et en même temps, il y a des choses hyper occidentales et les deux sont juxtaposés l'un à côté de l'autre d'une manière très contrastée et que j'ai trouvé très impressionnante. Voilà. Dans vos chansons, vous avez décrit beaucoup d'endroits. Est-ce que vous êtes déjà allé dans ces endroits ou c'est juste le fruit de votre imagination? Eh bien, c'est un peu des deux. Et puis, il y a des endroits où je pourrais jamais aller parce que c'est des endroits qui sont complètement imaginés. Et c'est un petit peu des deux. C'est comme Jules Verne a écrit plein de choses sur plein d'endroits sans jamais sortir de sa maison en Normandie. Moi, j'ai un peu ce côté-là qui est de me projeter et d'imaginer avec la musique d'autres lieux. Donc, c'est un mélange des deux. Vous avez parlé de Prague. Sur ce point, j'ai une anecdote à vous raconter. Un compositeur et auteur chinois a écrit une chanson sur Prague, dans laquelle il décrit la place du vieux quartier, une fontaine à prier. Cette chanson est devenue très populaire et beaucoup de touristes sont allés visiter Prague et ont essayé de trouver tous ces endroits décrits dans la chanson, mais en fait, cette fontaine n'a jamais existé. Et lors d'une interview, il a avoué qu'il n'était encore jamais allé à Prague quand il a écrit cette chanson. Tout était issu de l'imagination. C'est pour ça que je vous pose cette question, parce que parfois, on n'est pas aller dans ces endroits. Oui, c'est parfois le fait d'avoir envie et l'excitation qui est liée au fait d'imaginer un lieu, ça permet d'écrire quelque chose de plus poétique ou de poétiquement différent que le souvenir d'un lieu. Voilà, je pense que c'est deux choses différentes. En tout cas, il y a de la place pour tout dans la musique et dans les paroles. Voilà. Et vous faites partie maintenant de cette organisation, Bon Voyage Organisation, un bassiste, un guitariste, une batterie. Une batterie.
Un flûtiste, Plus vraiment, mais oui. plusieurs chanteuses. Oui. On dirait un orchestre, non? En fait, c'est toujours difficile d'expliquer ce qu'est le groupe parce qu'on est autour de... C'est en fait un certain nombre de musiciens qui se regroupent autour de ma musique et qui sont des gens que j'ai rencontrés en travaillant dans la musique, en faisant des disques souvent pour des artistes plus connus de pop en France ou que j'ai rencontrés sur la route en allant faire des concerts et avec qui j'ai eu envie de travailler. Et donc, il y a un noyau dur dans ce groupe, c'est moi. Je joue les basses au clavier et un orgue. Il y a un autre claviériste qui joue des synthétiseurs et un guitariste. Et autour de ces deux personnes-là, elles sont tout le temps plus ou moins dans le groupe. Et ensuite, autour de ça, en fonction de nos rencontres, en fait, on a des musiciens qui viennent jouer avec nous, des musiciens qu'on a rencontrés. Vu que ce sont que des musiciens qui jouent assez bien, ils sont très demandés, donc ils font plein d'autres projets. Et donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de musiciens qui vont et qui viennent. Et en fait, c'est autour de la musique de Bon Voyage Organisation se regroupent plein de musiciens qui sont principalement parisiens, voilà, et qui changent régulièrement. Votre dernier album signé, qui fait référence à la région autonome Zhuangdu, Guangxi, vous aviez dès le départ l'envie de faire un album sur la Chine ou c'est un voyage dans le Guangxi qui vous a inspiré à cet album? J'avais en effet l'envie de faire un disque en chinois parce que on connaît pas bien... Enfin, c'est pas qu'on connaît pas bien la Chine, mais la Chine est tellement impressionnante et tellement vaste et tellement gigantesque que c'est une source d'imagination géniale et une source d'inspiration géniale. En tout cas, pour moi, ça l'est. Et j'avais envie aussi d'essayer quelque chose avec une autre langue. Et en France, on aime beaucoup notre langue, la langue française. Mais il y a quand même beaucoup moins de gens qui parlent français que de gens qui parlent chinois. Et plus le temps passe, et moins il y a de gens qui parlent français, et plus il y a de gens qui parlent chinois. Et donc pour moi, c'était un petit peu quelque chose de futuriste et une façon d'embrasser l'avenir à ma manière que de faire un disque avec des références à la Chine. Et avec un morceau en chinois, et je pense que plus le temps va passer, plus je vais essayer de développer cet aspect-là. Maintenant, il y a tellement de groupes musicaux avec tellement de styles différents, rock, électro, disco, pop. Comment faire pour se distinguer? Je pense que pour se distinguer, il faut... Alors, c'est difficile parce que on ne peut pas décider de se distinguer, en fait. C'est le public qui distingue les groupes des uns des autres. Moi, je pense qu'il faut faire... Il faut que les gens composent la musique qui leur fait plaisir de jouer, qui leur fait plaisir de composer, la musique qu'ils auraient envie d'écouter fort dans leur voiture ou la musique qu'ils auraient envie d'écouter fort chez eux. Il faut que les gens soient... En tout cas, il ne faut pas qu'ils fassent la musique que les gens ont envie d'écouter. Il faut qu'ils fassent une musique qui vient d'eux et qui soit honnête et qui vienne de leur sensibilité. Je pense que c'est comme ça qu'on peut se distinguer. Ce qui distingue les gens, c'est leur sensibilité et leurs émotions et pas leur capacité à reproduire des choses qui existent déjà. Enfin, c'est mon avis. Durant la fête de la musique 2016, vous avez déjà joué à Wuhan, Shanghai et Shenyang. Comment avez-vous été accueillis par le public là-bas? C'est très bien, de manière générale, et à notre plus grand étonnement, parce qu'on ne savait pas exactement à quoi s'attendre. Notre premier concert, ça a été Wuhan, et on venait de faire les 10 heures d'avion, donc on était un petit peu fatigués, il faisait très chaud, et c'était un concert un peu particulier parce que tout le monde était assis, il y avait le maire de Wuhan qui était là avec l'ambassadeur de France en Chine, et nous on est plutôt habitués à jouer dans des salles comme celle-ci, dans des clubs et devant un public très jeune, donc c'était un petit peu bizarre pour nous, mais ça a très bien marché. Les gens sont très gentils, très ouverts, très curieux et je pense assez contents de voir des groupes étrangers qui viennent. Et nous, surtout, ce qui nous a plu dans le public, c'était de pouvoir partager avec eux sur les autres groupes. Et il y avait des groupes chinois et moi, j'ai adoré pouvoir échanger avec les groupes chinois, parler de qu'est-ce qu'ils écoutaient, comment est-ce qu'ils envisageaient la musique et leur avenir dans la musique ici. Ça, c'était pour Wuhan. Shanghai, c'était beaucoup plus occidental, donc ça ressemblait plus à un concert en France. Et quand on était sur scène, on en a tous parlé ensuite en se disant que finalement, à des moments dans le concert, on avait presque oublié qu'on était en Chine. Shenyang, c'était sur une place publique avec peut-être 1500 personnes et le public était très accueillant et a dansé, etc. en plein air, alors que les conditions météo étaient menaçantes, disons. Et voilà, donc on a été très bien accueillis et on a été très étonnés par le fait que énormément, en tout cas dans les équipes, les gens parlaient un français, enfin on serait incapable de parler chinois comme ça même en 10 ans de travail, donc c'était fantastique. Quand le public vous écoute, vous préférez qu'il soit touchés par la musique ou par les histoires qui les accompagnent? Eh bien, nous, c'est plutôt, enfin moi en tout cas, c'est plutôt la musique, je dois dire. Pour moi, les histoires et la voix, c'est un peu comme un instrument parmi d'autres, mais je ne crois pas qu'il y ait... en tout cas, dans ma vision des choses, j'ai pas l'impression de faire des chansons. Et
Je crois qu'il peut y avoir autant d'émotions dans une mélodie et dans l'interprétation d'un musicien d'une mélodie que dans des paroles écrites. Voilà. Vous avez fait plusieurs concerts en Chine, par Oui. exemple à Shanghai ou à Shenyang. Est-ce que tous ces concerts font partie aussi des inspirations à la création pour... Ah oui, clairement. En tout cas, ce voyage, c'est une chance incroyable d'être inspiré, d'être. En plus, ça a été vraiment. C'est très court et en très peu de temps, il y a énormément de choses. Donc, je sais que quand on va revenir, ça va nous prendre du temps de processer toutes les informations et tout ce qu'on a vu. Et ça ressemble un petit peu à un rêve parce que on est parti on avait fait un concert la veille en France. On est parti le lendemain. On est arrivé, on a directement joué et il n'y a pas de. On n'a pas le temps de faire d'arrêt sur image, c'est un travelling avant continu et ça c'est incroyable. Et d'ailleurs, on joue presque que des nouveaux morceaux là sur scène ici en Chine dans le but un peu de profiter de l'excitation qui nous est donnée par ce voyage pour créer des nouvelles choses. Vous pensez déjà à votre prochaine destination? Je pense que la prochaine destination pour nous, moi, en termes de musique, ça va être encore, je crois, la Chine. Et ensuite, la prochaine destination en termes de concert pour nous, ça va être l'Europe, la France. En tout cas, il n'y a pas de grand voyage qui soit prévu à part celui-ci. Merci. Voilà. Mais je vous en prie. Merci pour cette Merci à vous. interview et bon concert. Lost your dancing pain.